Et c'est Olaf de Martinique. On est à 5 jours du Guadelouperie et ceci est l'épisode 5 de My Road to Guadelouperie. Alors voici la bête, je vais vous montrer un peu le vélo et peut-être aussi la différence avec l'ancien. Mais en tout cas, ce qu'on a, c'est on a du SRAM, donc en Bluetooth, avec les petites batteries qui vont là et ici. On a un Quarq Power Meter. Et donc 12 vitesses avec frein à disque, ça aussi c'est nouveau pour moi, mais c'est vrai que le fait d'avoir les grosses trucs qui passent fait que c'est bien plus stable. Donc là j'ai un 54 à l'avant, donc j'ai pris un plus gros 54-41, et à l'arrière j'ai un 10, donc 54-10, c'est en fait encore plus gros que ce que j'avais avant. Moi j'avais un 55 11 et là donc c'est un 54-10, donc ça permet vraiment d'aller super vite dans les descentes et dans le plat, donc ça c'est top. Donc pareil, les pneus c'est des Zip NSW 858, donc aussi top pour voilà, tout ce qui est vent de travers, etc. Et la nouveauté ici c'est que c'est avec des pneus tubeless, donc il n'y a plus de chambre à air à l'intérieur, et donc c'est directement fixé comme les voitures sur la roue. Bon, j'ai pas eu de problème, donc j'ai décidé de pas l'emmener dans le magasin pour vérifier que le liquide qui est censé prévenir qui peut fixer les petits problèmes est bien dedans. Donc bon, juste croiser les doigts qu'il n'y ait pas de problème, mais ça devrait bien le faire. Donc vraiment sympa et aéro. Donc le truc que j'utilise pas vraiment pour l'instant, c'est ici, il y a un petit truc pour mettre des gels, mais que j'ai pas utilisé pour l'instant. Mais en tout cas on a encore quelque chose pour mettre des gels déjà ouverts à ce niveau là. Ensuite, donc derrière on peut mettre 2 bouteilles, donc moi j'ai toujours du tape supplémentaire pour que ça tienne un peu mieux et que les bouteilles partent pas lorsque la route est pas super bonne. Ici derrière, donc c'est là il y a les petits outils pour pouvoir colmater un trou. Et ensuite ici en fait, bon là c'est en train de sécher, d'être nettoyé. Il y a l'équivalent d'une bouteille à peu près, et puis ici ça vient devant, donc ça c'est assez pratique, c'est carrément dans le cadre. Mais ici on a un petit espace pour mettre des gels, avec donc l'ordinateur qui va dessus. Et donc voilà, on peut régler l'angle, on peut régler la hauteur. Ici j'ai déjà coupé un petit peu, bon je pourrais couper encore un peu plus pour faire encore plus aéro, mais bon, pas cette fois-ci. J'ai plus ou moins récupéré la même setup que sur l'autre vélo, et je me sens vraiment à l'aise. Donc ici on voit qu'il y a un espace assez gros, donc ils ont fait des tests en soufflerie pour dire que voilà, comme on n'est jamais 100% droit, ça permet en fait d'améliorer encore le coefficient dans l'air. Ici on voit que c'est super large, donc c'est vraiment super stable. Pareil ici, donc c'est vraiment fixé dessus, donc on arrive ouais, donc vraiment ça bouge pas en ligne droite et en descente. C'est vraiment enfin c'est comme un train quoi, donc c'est vraiment génial.
Voilà, ici je mets des petits scotch pour pas que ça abîme la voiture lorsque je pose contre la voiture. Ici j'ai mes petits scotch pour être sûr que ça tienne bien et que ça fasse pas de bruit. Et en fait ici, lorsque je mets ça dedans, là quand c'est assez large, donc moi les genoux ça touche et ça fait mal parce qu'ici il y a une petite rainure. Donc là je vais remettre du scotch aussi pour éviter pour que ce soit un peu plus doux lorsque je touche avec les genoux ou l'intérieur des genoux. Voilà à peu près. Et encore une fois, pour l'instant, des super sensations. Les vitesses passaient pas super bien. La dernière fois, je me suis rendu compte que là, c'était pas totalement serré. Donc forcément, lorsque c'est pas totalement bien, les vitesses, elles foirotent un petit peu. Mais ouais, pour l'instant, super content. Et hâte de l'utiliser en course. Le record du tour fait en 2022 par Greg de Saint-Martin, c'est 38,1 je crois km/h pour le parcours de vélo, mais il n'y avait qu'un seul tour. Donc là on a 2 tours, mais l'année dernière les meilleurs ils avaient fait Noglots avait fait 2,30 et les autres plutôt 2,33, 2,34. Bon, on va voir. Sur le papier, il n'y a vraiment pas beaucoup de dénivelé, donc on devrait pouvoir faire dans les 2,20, donc 37-38 km/h. Normalement, ça devrait être faisable. Donc, on va essayer de faire le maximum pour arriver dans ces zones-là. Mercredi, mercredi, jeudi, je vais être sur le parcours pour tester un peu ce que ça donne en vrai. Et puis je vous donnerai mes impressions à ce moment-là. Allez, dernière petite natation avant le vol pour la Guadeloupe. 10 fois 300. Assez tranquille. Toujours sympa cette piscine. Même plus que sympa. Franchement, superbe. Allez, 10 fois 300. 300 mètres d'échauffement, 500 exercices, 500 nages, 8 fois 300 nages avec des outils, full boy, etc. Et ensuite 300 mètres équipe, ça tranquille avant le vol cet après-midi. Bon, on est à 4 jours du Guadeloupe-Tri et petite séance récupération. Toujours un peu du bien avant le voyage. Et c'est le moment aussi un peu des doutes. Et je pense que voilà, qu'on soit professionnel, qu'on soit champion du monde, et c'est ça qui rend les courses aussi un peu excitantes, c'est que on n'est jamais sûr de comment ça va se passer. Les jours d'avant, on a toujours en tout cas de mon expérience, on a toujours des petits problèmes, des petits soucis, les jambes font mal, le corps n'aime pas trop que tout à coup l'intensité parte, qu'on a plutôt envie de se reposer et rien faire. Donc là pareil, j'avais une heure de footing que je viens de faire tranquille et l'impression d'avoir des courbatures dans les cuisses. Après 15 minutes de vraiment footing très lent, donc voilà, entre ça, le fait qu'il y a quand même des mecs très forts qui vont être au départ, on se pose la question, tiens, ce matin j'avais un peu le nez bouché, tiens, la natation, je suis allé super lentement et j'étais quand même crevé, tiens, j'ai un petit peu mal à l'épaule, mes tendons qui font encore mal, donc ouais, on se pose toujours plein de questions, on se doute si ça va bien se passer. On a évidemment peur de la souffrance qui nécessairement sur une distance, ou à partir d'une distance, elle va arriver dans la deuxième partie
du semi-marathon au plus tard. Et donc voilà, donc tout ce qu'on a à faire, c'est se dire que ouais, même si ça devient dur, c'est pareil pour les autres. C'est de se dire que faire confiance à l'entraînement qu'on a fait, faire confiance que les derniers jours ça va aller de mieux en mieux, et faire confiance que le jour de la course, voilà, ça va bien se passer. Maintenant, même si on est positif et qu'on se dit voilà, même si là aujourd'hui je me sens assez merdique, ça va bien se passer le jour de la course, ça ne veut pas dire qu'il faut quand même se demander et être mentalement préparé à ce que les choses se passent mal. Même quand je vois les résumés de course des pros, le nombre de fois j'entends des pros dire ah bah tiens là j'ai une pénalité, je m'attendais pas du tout et ça m'a complètement détruit la course parce qu'après voilà j'étais juste pas motivé, ou tiens là tout à coup j'ai commencé à avoir des problèmes d'estomac, je m'attendais pas du tout, et bah non, ça c'est pas acceptable. Il faut penser à tous les trucs qui peuvent mal se passer, et de toute façon le but c'est toujours de pas être surpris, de pas se laisser démonter le moral à cause de ça. Et donc voilà, donc il faut se lever suffisamment tôt, donc le jour de la course on va aux toilettes, etc. Après au départ clairement on peut déjà se prendre des coups, on peut moi déjà la dernière course à Saint-Martin j'étais obligé de faire une fois j'étais obligé de faire un tout petit peu de brasse parce que j'étais coincé entre deux mecs, et tout à coup en essayant de garder la tête hors de l'eau, c'est ce qui est encore plus fatigant, j'avais plus d'air, donc voilà, j'étais obligé de replacer mes lunettes aussi à un moment parce que le mec m'avait donné un coup et c'était parti, donc voilà, on perd 2 secondes, on remet le truc et on repart. Donc pour moi, ce qui peut mal se passer, voilà, c'est genre une petite connerie de la natation, où soit je me prends un coup, la natation, quand je plonge dans l'eau, les lunettes partent un peu n'importe où, je perds le groupe de devant et je perds beaucoup de temps à la natation. Et c'est le genre de trucs voilà, qui peuvent mal se passer à la natation, et donc qui pourraient... voilà, il ne faut pas que je sois surpris si je perds du temps à la natation. Évidemment, dans le meilleur des cas, j'en perds pas ou très peu. Mais voilà, si c'est le cas, si les mecs devant nagent vraiment comme des malades et ils sont super forts, clairement je pourrais pas suivre. Donc c'est pas grave. On reste concentré, on essaie de pas trop perdre de temps à la transition, même si moi je compte mettre des chaussettes à la transition vélo, donc je vais forcément perdre un petit peu plus de temps que ceux qui vont pas en mettre. Et ensuite, au vélo, voilà, faut faire attention à essayer de pas perdre de gourde. Bon, je vais avoir suffisamment de sucre normalement quand même pour pouvoir, même si je perds une gourde, avoir suffisamment de sucre. En plus, il y a du Gatorade que moi de toute façon j'aime bien et que je supporte assez bien au Aid Station, ce qui est vachement bien. Donc c'est quand même vraiment une Aid Station de pro. Donc évidemment un peu la cata, comme j'avais eu mon dernier 73 Puerto Rico, ce serait d'avoir un plat. Alors soit je peux régler le problème moi-même, ce que j'espère, mais bon, c'est pas 100% gagné avec ces pneus là, donc bon, au pire ce serait la fin de la course, ce qui serait évidemment chiant, mais bon, on croise les doigts que ça va pas arriver, mais si c'est le cas, il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire. Sinon je change, voilà, je rafistole le trou et je regonfle et je repars. Parce que de toute façon, voilà, même si je perds 5 minutes, en général, même si bon, l'année dernière c'était pas le cas, mais 5 minutes, voilà, c'est pas ça qui fera la différence entre premier et troisième. Le podium normalement est à moins de 5 minutes. Mais bon, donc si je peux réparer, je réparerai et puis on continue. Fais attention de pas trop déconner la première demi-heure, première heure de la course, parce que 2h30, après c'est encore long. Donc si après 1h30 on commence à déjà être ah putain j'en peux plus, là ça se passe généralement assez mal. Bon là ce qui est assez sympathique c'est que c'est 2 tours avec
La première partie qui est plutôt en tout petite montée, alors c'est très faible, hein, parce qu'en tout il n'y a que 500-600 mètres de dénivelé, mais bon, il y a quand même la première partie un tout petit peu plus en montée, avec une ou deux petites côtes vraiment au bout nord de la boucle. Et après c'est en descente. Donc ça, pour la course à pied, c'est quand même assez top, parce qu'on peut juste... voilà, on a un peu plus sur un 60% du tour où il faut pousser un peu plus. Et après, vers la fin, c'est à nouveau en descente, où normalement on est à plus de 40 km/h de moyenne. Et donc ça, c'est pas mal pour reposer les jambes pour la course à pied, c'est pas mal pour gérer la course, la couper un peu en 4 parties. Mais voilà, donc il faut... voilà, j'espère pas avoir de problème gastrique, etc. Si c'est le cas, ou que le rythme cardiaque monte trop, donc si ça c'est le cas, voilà, on baisse un petit peu en intensité et on attend que ça se passe. Qu'est-ce qui pourrait sinon mal se passer? C'est que les autres arrivent à me suivre en vélo, que les autres, que j'arrive pas du tout à rattraper les 2 minutes que je pourrais avoir de retard à la natation au vélo, donc ça serait quand même chiant, mais bon, il faudra juste être patient. Et après, départ course à pied, là pareil, c'est une catastrophe, c'est d'avoir des crampes ou de complètement surchauffer et d'être obligé de marcher. Donc il n'y a pas grand chose à faire à part se battre jusqu'au bout. Ne pas marcher ou marcher le moins possible, parce que dès qu'on commence à marcher, c'est quand même un peu un abandon psychologique. Et donc voilà, donc l'idée c'est de partir bien sans complètement se griller sur les 5 premiers kilomètres. Souvent dans les courses j'ai fini le mieux, c'est là où j'ai laissé partir des gars les 2-3 premiers kilomètres, et après je les ai rattrapés, je les ai explosés sur la deuxième partie. Donc bien gérer la course, bien finir la course, et je pense que voilà, il y a toutes les chances, même si je descends du vélo avec les autres bons coureurs. J'ai regardé l'année dernière, ils ont fait aussi que 4,15 en fait, puisque le parcours était un peu bas. Au début, quand j'ai vu des 1h20 sur le semi-marathon, je me dis, oula, ça va vite. Mais en fait, c'était, voilà, il y avait plutôt 19 km d'après ce que j'ai vu que 21. Donc en fait, c'était plutôt du 4,15 de moyenne. Et donc ça, dans le meilleur des... normalement, je devrais être capable de le tenir aussi. Donc si on descend ensemble la course à pied, c'est pas perdu et on pousse jusqu'à la fin. Donc voilà, donc j'essaie vraiment dans ma tête d'imaginer tout ce qui peut mal se passer et comment au mieux gérer ça. Et en général, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire rester calme, on règle le problème, on continue, on attend que ça passe, on réduit un petit peu l'intensité et puis on continue à pousser, sachant que voilà, de toute façon ça va être difficile, ça va faire mal, et donc la question c'est juste de gérer de telle sorte à ce qu'on puisse soutenir la douleur jusqu'à la fin des 21 km à la course à pied, et qu'on puisse qu'on n'arrive jamais à un endroit où vraiment on soit obligé d'abandonner et de marcher ou de réduire l'allure significativement. Et si j'arrive à faire ça, quelle que soit ma position, je serai en tout cas content de ma course. Voilà, on ne sera jamais content si on se fait battre par tous les gars qu'on a envie de battre, mais en tout cas, se dire qu'on a tout donné, et après il n'y a pas de honte à se faire battre par plus fort que soi. Voilà un peu l'idée ou mes idées sur les doutes qu'on peut avoir à ce stade avant la course.